La patience, c'est cette attitude à supporter les souffrances sans se plaindre ou sans maudire Dieu. Le vrai motif qui doit nous inspirer, c'est donc la soumission à la volonté de Dieu et l'espoir de la récompense éternelle. Jésus a dit dans les Béatitudes, « Bienheureux êtes-vous si l'on dit toutes sortes de mal de vous, à cause de moi. » Et il rajoute, « Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Moi, au milieu de la souffrance, au milieu des persécutions, je ne regarde que cette récompense qui viendra du Seigneur. Et c'est là où j'accepte les choses dans la patience. Donc pour cela, il faut tout d'abord accepter la souffrance comme un moyen de purification. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église pour chercher des guérisons, des libérations, des délivrances. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais beaucoup de personnes n'acceptent plus la souffrance. Je ne dis pas qu'il faut accepter la souffrance comme un don de Dieu, mais qu'il faut se donner à Dieu malgré la souffrance. Donc la souffrance, c'est un moyen de purification. Quand les gens parlent mal de moi, est-ce parce que dans mon passé, je ne l'ai pas aussi fait? Et je réalise qu'aujourd'hui, je vis ce que j'ai fait dans mon passé. Et ce n'est pas un moyen là de me purifier. Si les gens disent toujours de bien de vous, vous risquerez de rentrer dans l'orgueil. Quand je regarde sur YouTube tous les bons commentaires que les gens font sur moi, ils disent « Père Ménas, merci pour vos enseignements ». Parfois, je rougis, bien que j'ai la peau noire, mais laissez-moi vous dire que je rougis. Et je me dis qu'il ne faut pas que je regarde trop ces commentaires, parce que je peux aussi rentrer dans l'orgueil. Et mon père spirituel, le père Théologos, me disait que le jour où les gens vont commencer à t'acclamer en Martinique, sache que Dieu t'a abandonné. Donc, il faut accepter la souffrance comme un moyen de purification. Ensuite, il faut accepter la souffrance comme un moyen d'union au Christ. Jésus n'est pas un fils à papa.